Béni et certaines agglomérations restent toujours menacées par les terroristes ADF. Le groupe de 4, c'est le groupe de gens qui ont collaboré avec les terroristes ADF-MTM pendant longtemps. Certains d'entre eux ont participé également dans l'explosion de la bombe au quartier Ma Campagne. Et aujourd'hui, si hier nous vous avons présenté un autre groupe de 3 qui était dans ces mêmes groupes de poseurs de bombes, mais eux continuent encore à planifier les opérations pour viser les lieux stratégiques de certaines villes et agglomérations de notre zone. Le stade municipal était dans leur viseur et nous avons arrêté, démantelé et arrêté ces réseaux grâce au professionnalisme de votre armée et surtout à nos services spécialisés. Les services qui font un bon travail, même s'ils ne sont pas visibles sur terrain parce que ce sont des officiers non apparents, mais qui font un excellent travail. Certaines villes étaient dans leur viseur. C'est la ville de Butembo, c'est la commune urbano-rurale de Mangina, c'est la cité d'Oicha et aussi la commune urbano-rurale de Bolongo. Certains d'entre eux ont travaillé en collaboration avec les terroristes ADF-MTM direct sous leur commandement, mais leur rôle était de rester dans la cité, de donner des stratégies, des informations sur le mouvement des militaires et choisir des lieux stratégiques pour poser des bombes. Ils ont été facilités par Alpha. Alpha, c'est un motard, il est connu ici. C'est lui qui transportait le 3. Monsieur Oscar, c'est un enseignant de la place. Enseignant à quelle école? Kangaimbi. C'est là où pendant la journée il est enseignant, il donne cours, mais entre-temps, il collabore avec les terroristes ADF-MTM. Et c'est parmi les gens qui parlent beaucoup français comme lui, qui passent dans le média chaque jour pour critiquer l'armée, pour dire que l'armée ne fait rien, l'état de siège doit finir. Mais entre-temps, c'est eux-mêmes la nuit qui collaborent avec l'ennemi. Il a reçu la mission de récupérer des bombes, je parle de bombes au pluriel, en brousse, de les amener dans la cité. Et la mission ne devrait pas exécuter seule, il devrait avoir d'autres acteurs pour l'accompagner. Mais c'est lui qui a recruté les gens, c'est lui qui a mis tout le monde en contact, c'est monsieur Erasme. Erasme, c'est un ancien terroriste ADF-MTM. Et je vous informe que même son père, c'est un ADF. C'est toute la famille, du Père au Fils et du Saint-Esprit. Ils sont là, toute la famille, avec les 2 pieds dans le mouvement terroriste ADF-MTM. Il a été arrêté. Quand on a arrêté l'autre, il va l'initier. En prison, en étant en prison, il va l'initier, il va donner la mission et lui, à son tour, va contacter les autres. Voilà comment le réseau est en train de grandir, de la prison jusqu'à l'extérieur. Dieu merci, parce que nous avons mis ces gens hors d'état de nuire. Je pense que ça c'est le premier groupe parmi tant, c'est juste l'échantillon que nous vous présentons. À part ces groupes, je préfère vous présenter maintenant les groupes de ravitailleurs. Parce que vous avez vu derrière vous, il y a des farines, il y a des vivres, il y a des produits pharmaceutiques que nous avons arrêtés. C'est grâce à notre travail que nous sommes en train de faire. Nous nous sommes sacrifiés contre les injures, contre tout, mais c'est pour que la population de Béni retrouve la paix. Mais parmi cette population, il y a les vrais et les faux. Si vous avez vu derrière vous des vivres et non-vivres ont été arrêtés avec monsieur Kambale, c'est un ravitailleur en série. Il a été plusieurs fois au service des terroristes ADF-MTM. Il a été arrêté grâce aux vigilances de nos services, de notre armée, que nous félicitons toujours, avec tous ces biens que vous voyez. Si aujourd'hui nous avons un problème sérieux dans notre région, comment les ADF opèrent tranquillement? Comment les ADF arrivent à défier les dispositifs sécuritaires mis en place? C'est parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont déterminés
a donné main forte à l'ennemi. Les cultivateurs de Mayankose, les cultivateurs de Isale, Bolambo, ont souffert, ont payé des taxes au nom des ADF. Et le percepteur de ces taxes, c'est le grand vieux que vous voyez. À Isale, il a été arrêté dans l'agglomération parce que nous avons des pisteurs, nous avons des renseignements et on a tombé sur lui. Il sera mis à la disposition de la justice, il y aura des audiences foraines, il y aura des avocats, il va parler. On ne peut pas comprendre qu'au moment où le vieux qui constitue la sagesse d'une nation, il peut s'aventurer à collaborer avec les ADF et aussi à percevoir des taxes au nom des terroristes ADF-MTM. Si vous le voyez très bien, c'est un monsieur qui a passé des années en brousse. Vous pouvez zoomer son corps, vous allez voir que c'est une vie misérable. Et ça peut être le sang humain, le fait de tuer toujours les compatriotes. C'est un ADF actif, mais il a été envoyé dans les agglomérations, précisément à Isale, pour être le point focal des terroristes ADF-MTM. Tout ce que vous communiquez, tout ce que vous parlez dans le média, tout ce que la société civile, c'est lui qui donne les rapports. C'est lui qui déjoue le mouvement de l'armée. L'armée a pris quelle direction? Il prend des photos, il envoie. C'est parmi les gens du genre qui vous envoient des messages à leur groupe. C'est parmi ces gens pour désorienter l'opinion publique. Si vous les demandez le nom, Dinakoune Nani? Kambale Lukanza. Kambale Nani? Lukanza. Les Kambale Lukanza ici, si vous le demandez, il a tué combien de gens? La majorité sont les gens de sa communauté, sa propre communauté. Comment un certain Kambale peut tuer une certaine Kavira? Un certain Kambale peut tuer Mumbere? C'est toujours comme ça. Cette guerre n'a rien à voir avec la communauté. C'est le genre de personnes que vous allez voir certains de nos politiques les choisir comme combattants, comme électeurs, comme service, je ne sais pas, celui de communication. Tout le monde s'attaque à l'armée. Tout le monde, parce que l'armée fait un travail, parce que l'armée empêche, parce que l'armée marche sur leurs intérêts. L'état de siège ne fait rien depuis 2 ans, parce qu'ils ont compris que l'état de siège marche sur les intérêts égoïstes de plusieurs. Et aujourd'hui, que ce soit les hommes qu'on peut considérer de l'apparence sérieux, sont dans des polémiques inutiles. La vie humaine étant sacrée, nous pensons que les guerres que nous faisons chaque jour n'ont pas de place dans notre zone. Nous devons comprendre les choses, que l'heure n'est pas la distraction. L'ennemi qui est parmi nous a des stratégies. Et les stratégies, c'est quoi? Utilisez vos propres frères pour qu'il y ait vraiment une grande division entre vous et votre armée. Aujourd'hui, ils sont là, comme des saints. La série des présentations continue. Je vous ai parlé d'un représentant de la mosquée. Peut-être il est connu pour les gens de Rwenzori. Il est connu, il reste à Bolongo. Il est représentant de la mosquée. Il s'appelle Ali. Paluku Ali Shabani. Il est représentant de la mosquée. C'est un musulman. Et il a donné l'apparence de ne pas être musulman violent, les radicalistes djihadistes. Mais en réalité, c'est le contraire. Notre Cheikh Ali Shabani, qui a travaillé, qui est connu dans la commune de Bolongo, lui pratique ou bien milite pour le djihad. Et quand vous entendez parler de djihad, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est la guerre sainte. Et il a été en contact avec les terroristes ADF-MTM. Pour ses intérêts, il a accepté de commencer à recruter les enfants qui viennent dans sa mosquée pour le compte des terroristes ADF-MTM. Comme il était dans cette agglomération, il jouait également le rôle des renseignants pour le compte des terroristes ADF-MTM. Il a donné des renseignements, il a donné tout ce que les ADF demandaient pour survivre dans les opérations en brousse. C'est un Congolais, mais il a accepté de travailler pour le compte des étrangers. Mais si vous les demandez aujourd'hui de collaborer avec votre armée pour mettre la main sur les autres qui sont en brousse, vous allez comprendre qu'il n'est plus le nôtre. Donc sa façon de raisonner, sa façon de voir les choses, c'est déjà changé. Pour lui, il préfère mourir, aller récupérer ces 7 femmes vierges auprès d'Allah. Ça, c'est ce qui est dans sa tête. Nous sommes infiltrés, extrêmement infiltrés. Ezekiel Nani, Matendere, Ezekiel, c'est parmi aussi les points focaux des terroristes ADF-MTM.
Ils ont beaucoup travaillé. Et si nous déplorons les morts des incursions dans plusieurs localités, dans plusieurs villages, c'est parce qu'ils jouent un rôle très important. L'ADF pose à ses collaborateurs, c'est qu'il y a une position de l'armée des FARDC à quel côté. On donne la position, il fait d'abord le renseignement. Je pense que je vais terminer avec le dernier groupe des terroristes ADF-MTM. Et aussi les collaborateurs, on recrute quelqu'un à l'étranger. Inconsciemment, il ne savait même pas qu'il a été recruté dans le mouvement. Mais curieusement, il se retrouve là. Lui, c'est un Burundais. Sindai Gaya Vikajo Samson. Exactement. Sindai, c'est un Burundais. Il a été recruté par les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, par téléphone, il y a quelqu'un qui l'a appelé au Congo pour le travail. Et c'est après, il s'est retrouvé entre les mains des services de sécurité. Il a été arrêté déjà dans notre zone de responsabilité. Il a été recruté à partir de Goma par un imam, un musulman, qui l'a dit de chercher au moins $40 pour payer les transports et il va donner le travail. Il a travaillé trop dur et en arrivant sur la route, il a été arrêté par le non-service. Et c'est après qu'on a découvert qu'il était entre le réseau. On appelait même le monsieur qui était en communication avec lui, il a changé même le numéro. Il a été recruté, bien sûr, mais par ruse. Tu es ADF, oui ou non? Uko ADF au nibakose? J'étais. Uko nani? Nilikuwa, mais siko sasa. Sasa, uende basi. En les voyant comme ça, c'est un arrogant. À Bukavu, il n'y a pas de Nzita. Et les Nzita sont originaires du Bas-Congo, Bandundu. Ce sont des gens comme ça qui se transforment à des Moindo, à des Kasereka. Ce sont des gens comme ça qui aujourd'hui, non, il est devenu Congolais. Était arrêté à Mangina lors des opérations, parce que vous êtes sans ignorer que nous avons mené les opérations à Pétina, les opérations qui nous ont aidés à récupérer les bastions des ADF. Mais lui a beaucoup travaillé de l'autre côté de l'Ituri, ou le Kouawapi, ou Ituri. C'est au Seme. Wale c'est Vunkutu. Il a travaillé et vous aurez les images. Kiongozi wako wa ADF kule ni nani? Mouze nani? Mouze Pasta. Après notre opération militaire dans le Mangina, il voulait trouver refuge dans la mosquée. C'est à ce moment-là que nos hommes de renseignement ont mis la main sur lui. Si vous voyez très bien, c'est un musulman. Je ne sais pas s'il a été converti dans le mouvement ou pas, mais dis-moi, il n'est ni congolais, ni de Bukavu, ni Kasereka, il est Nzita. Et aussi, après son arrestation, il a accepté de nous faire montrer là où il avait caché son arme, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans la mosquée avec cette arme. Et nous avons récupéré ça après. Vous allez comprendre à quel niveau nous sommes obligés d'être vigilants.